Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Nous, ça dit que nous retrouvons ce soir notre équipe nationale quelques mois après les deux premiers matchs du nouveau coach Domenico Tedesco, où nous avons aujourd'hui affronté l'Autriche qui s'est terminé sur un match nul, un match un peu compliqué, qui n'était pas facile, avec mon ami Faridinho qu'on ne présente plus. Faridinho, un petit avis à chaud? Bah écoute, la chose, c'est que bon, c'était un match assez. Je pense que le supporter neutre a bien aimé ce match, parce que il y avait du duel, il y avait du jeu du côté belge en tout cas. J'ai trouvé vraiment, j'ai bien aimé, bien sûr, on va pas, je pense que c'est évident pour tout le monde. Doku et Luke Bacchio, ils mettent, comme j'ai envie de dire, comme on dit souvent dans le football, ils mettent l'ambiance sur leur flanc. Et franchement, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de contrer. Après, oui, bon, d'autres diraient qu'ils manqueraient De Bruyne, mais moi je suis plutôt content qu'il manque De Bruyne. Donc comme ça, on sait voir un petit peu ce qu'il y a dans ce milieu de terrain, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, il n'y a pas De Bruyne, ça s'est senti aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus dévaloriser l'Autriche, qui était une bonne équipe pour moi. Pas la meilleure, mais une bonne équipe quand même, en face. C'est vrai, non, une très très bonne équipe qui a très vite finalement pris l'avantage sur un corner qu'il n'y avait pas. Finalement, ça a été revu et on a bien vu qu'il n'y avait finalement pas de corner. Bon voilà, ça fait partie du football. On encaisse sur un ballon malheureusement dévié de Aurel Mangala. Pas de bol sur ce but-là. Mangala aurait peut-être pu faire mieux. C'est peut-être un peu la... Je vais pas dire la déception. Le maillon faible de l'équipe. La déception, le maillon faible aujourd'hui, où on va dire la copie est à revoir. C'est Mister Mangala qui avait livré pour les deux premiers matchs de Domenico Tedesco. Voilà, une bonne copie. Mais aujourd'hui, c'est vrai, comme tu l'as mentionné, il manquait effectivement De Bruyne, mais il manquait aussi Onana. Et on sait à quel point maintenant son impact physique à Onana est très très important maintenant pour notre équipe nationale. Et derrière, Jan Vertonghen, qui n'était pas là non plus, même si ça s'est peut-être moins senti, parce que Wout Faes et De Donker ont malgré tout fait le job. Voilà, si tu encaisses, c'est un ballon dévié de Mangala. Hormis ça, il n'y a pas grand chose à signaler de négatif vis-à-vis de de la je défense. pense qu'il a manqué un petit peu de communication, de jouer ensemble hein, finalement. Hein. Oui. Nouvelle défense. Encore nouvelle, hein. On les connaît tous. Ils sont là depuis quelques matchs avec Tedesco. Oui. Mais c'est une nouvelle défense encore. Il manque le patron, on va dire, de la défense. Vertonghen, le capitaine, voilà, l'emblématique. Et du coup, il n'est pas là. Donc, il faut que cette équipe apprend à jouer ensemble. Hein. C'est vrai. Cette défense, en tout cas. Et puis, avec on a changé beaucoup. Hein. Oui, et en première mi-temps, un Castagne qui était un petit peu dirigé vers le milieu. C'était un placement peut-être un peu bizarre en première mi-temps où Castagne montait d'un cran et on avait plus Doku et Luke Bacchio qui se retrouvaient sur le dos, un peu dans le dernier, le fameux système de Martinez. On se retrouvait un petit peu avec Doku et Luke Bacchio un peu en piston et ça a été compliqué, notamment pour Doku, un peu dans son dos. Voilà, c'était pas évident du tout. Et les Autrichiens qui étaient là clairement pour donner un impact et voilà, qui ont usé de tous les stratagèmes, que ce soit pour gagner du temps, ou pour essayer d'obtenir des fautes intéressantes. Après, il y a eu beaucoup d'Autrichiens qui sont tombés par terre. Hein. Pour moi, c'est un truc qui m'énerve toujours quand on regarde le match. Ça fait toujours partie du football. Oui, hein, voilà. Après, c'est vrai que... C'est toujours pour le supporter adverse. Hein. Je pense que côté belge, au niveau offensif, il faut quand même souligner dans un premier temps l'apport qu'a Luke Bacchio et Jérémy Doku, qui est quand même, c'est quand même exceptionnel ce qu'on a là. C'est vrai que Jérémy Doku, voilà, il a fait le show aujourd'hui. C'est un dribbleur exceptionnel, il est rapide, il est technique, il est percutant. C'est le genre de joueur qu'on a besoin dans une équipe. Il manque peut-être cette dernière passe ou ce dernier tir parfois où on se dit ah là il aurait peut-être eu la possibilité de shotter au but ou de donner la passe, notamment à un moment il se retrouve là en fin de match avec Openda à droite et Lukaku à gauche et il donne son ballon pas très fort et ça permet aux défenseurs de revenir de récupérer. Voilà. Mais malgré tout ça reste encore un jeune gars, on sait qu'il vient de loin avec une saison compliquée, Jérémy.
Mais ça fait plaisir de le revoir et de nous taper des accélérations comme ça. Ça Après, fait il ne plaisir. faut pas oublier, peut-être il y a 2 semaines à peine, le championnat se terminait pour tout le monde. Et Lukaku jouait la semaine passée, exactement samedi passé, et encore en Ligue des Champions pour sa finale face à Manchester City. Donc je pense qu'il y a une préparation, il y a des derniers matchs qui sont là encore, on les sent dans les jambes. Moi je prouve, on regardait hier, une petite parenthèse, je me permettre, Jules Bratard France et Angleterre-Malte. Angleterre-Malte. Tu voyais quand même qu'il y a une fraîcheur qu'il n'a pas. Oui, il y a voilà, beaucoup de joueurs qui sont Des cramés. joueurs excellents qui n'ont pas de physique, c'est normal. Non, mais il y a beaucoup de joueurs C'est qui des sont... humains. hein. On est au mois de... mais il faut... Mois de juin. Voilà, On est 3 jours après la fin de saison. on arrive fin juin. Il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui sont cramés, qui sont déjà à plus de 60 matchs. Oui. C'est quand même très difficile. Dur, hein, c'est difficile. Et malgré tout, et pour en venir à Lukaku, effectivement, qui jouait la finale et qui s'est tapé un flot de haine cette dernière semaine, suite à voilà, cette occasion ratée où il aurait peut-être pu, bon voilà, on va pas refaire le match, mais qu'il y a eu une vague de haine, de racisme, où ça a été encore compliqué. Encore, ouais. Mais ce soir, voilà, C'est un battant, c'est un mec mais qui est ce toujours là. soir, encore une fois, c'est Lukaku qui sort la Belgique Qui sort la d'un Belgique, mauvais des pas, défaites, parce que franchement, 1 point au lieu de 0, hein, c'est déjà bien. hein. à la mi-temps, on sentait quand même le hold-up arriver de cette Autriche. On s'est dit, ouh là 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 là, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, le but de Lukaku relance le match. Hein. Du côté belge aussi, Tout à fait. l'homme offert de l'équipe a commencé à jouer au football. Hein. Tout à fait, non. Et puis beaucoup de changements. Ça change aussi hein, d'un Domenico Tedesco qui fait rentrer des jeunes. On a vu aujourd'hui. Il a pris des risques. Hein. Oui, mais on a vu des premières aujourd'hui. C'est vrai. On a la première de Vranks Défenseur. qui joue à l'AC Milan au niveau du milieu de terrain. Aldakil du côté de Burnley. Qui vient de monter en première ligue avec Vincent Kompany d'ailleurs. C'est quand même des premières qu'on ne s'attendait pas vraiment. Et toujours ce fameux Bakayoko qui apporte aussi quelque chose, hein, franchement. Même si Si tu peux rater, bon. Si tu peux, comment... Ouais, mais si à un moment tu arrives à régler ton Doku et ton Bakayoko, avec un Lukaku et un De Bruyne éventuellement, ça peut faire quand même mal. Hein. Tu as tes deux pistons, tes deux ailiers très percutants. Le De Bruyne pour donner une passe et un Lukaku à la finition, ça peut être intéressant. Donc voilà, on a senti effectivement aujourd'hui l'absence de De Bruyne, on ne va pas le rappeler 100 fois. Et aussi, il y a quand même un arrêt exceptionnel de Thibaut Courtois. Encore une fois, il faut quand même le souligner aujourd'hui. Le fameux Thibaut qui devient... En deuxième mi-temps, un contre un que Thibaut Courtois va chercher, qui n'était pas évident. Et sans ça, c'est une victoire de l'Autriche. C'est vrai. Et, après, à 2-0, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais je pense que le 1-0 a permis aux Belges de jouer un petit peu. Et de dire, voilà, tout n'est pas fini. Comme disait un ancien joueur de Diable Rouge, on a été pris par les 2 premiers matchs très bons de Tedesco. Et on s'attendait, à mon avis, à survoler encore ce match. Il faut rester calme. C'est l'Autriche, c'est une bonne équipe. Encore une fois. Et même si certains sont peut-être pas se taire sur le fait qu'on n'est pas les champions du monde encore, ça va arriver, il faut le temps, il faut un projet. Je pense que c'est vrai. Faut la patience. Voilà. C'est vrai. Et puis, il y avait aussi, comme tu l'as mentionné, ce fameux joueur, c'était Eden Hazard. Ouais. Eden Hazard qui était présent aujourd'hui, non comme joueur, mais qui était là en tout cas pour un hommage. Comme légende, un hommage très très-touchant, et on peut peut-être terminer par ça. C'est cette joie d'Eden Hazard qui n'a pas annoncé sa retraite. Il y avait beaucoup de rumeurs. Ça a encore été un jeu médiatique encore, avec le talent qu'il a, Eden Hazard, pour avec son humour. Et, il y a beaucoup de rumeurs, on en parle un peu partout. Eden Hazard, il va arrêter, il va pas arrêter. On en parle au RWDM, on parle d'un retour à Lille. Enfin, il y a plein de choses qui vont un petit peu dans tous les sens. Mais ce qui est important, c'est de voir que, selon lui, physiquement, il est bien. Et il se sent encore capable de pouvoir continuer dans un autre club. À voir où. Peut-être en MLS, aux États-Unis. Ouais. Beaucoup de projets, peut-être, s'ouvriront à lui. On verra bien. Mais ça m'a fait plaisir, en tout cas, de le voir. Et avec son fameux franc-parler qui est toujours génial. Hein, et franchement, je conseille, si je peux vous donner un conseil quand même,
c'est regarder l'interview d'après-match avec Eden Hazard. C'était vraiment un bon moment avec. Toujours décontracté, avec ce le mec-là. présentateur. Non, c'est Et franchement, magnifique. Benjamin, sans dire son nom, est exceptionnel aussi dans ces questions. Et on sent que c'est une famille. C'est Hazard qui fait partie de la famille de tous les Belges en fait. C'est vrai. Avec, je pense qu'il a eu un bel hommage aujourd'hui au stade. Une belle voiture aussi. Hein. Au stade Roi-Baudouin. Voilà. Voilà, ben, on va se retrouver dans pas très très longtemps, puisqu'on va redébriefer ce match contre l'Estonie. Oui. À savoir qu'au classement, la Belgique a actuellement 4 points, avec un goal average de 3, et que l'Autriche a 7 points, avec un goal average de 4. Oui. Donc bon, je pense que la victoire contre l'Estonie... Faut être deuxième, c'est ça pour voilà, qualifier apparemment, ce sont effectivement les 2 premiers du Avec groupe le meilleur qui troisième, peut-être. seraient qualifiés. Donc bon, dans un groupe comme ça, malgré tout... Ouais. Après, voilà. Voilà. Ça marche, Mais je pense que la Belgique, malgré tout, doit avoir cette ambition de finir première de ce Ouais. groupe. C'est carrément à sa portée, hein, je veux dire. Ouais. Même si, encore une fois, la prestation de l'Autriche est à féliciter aujourd'hui, mais la Belgique a le potentiel Et qui pour finir. affronte Ouais. l'Autriche Pardon ? L'Autriche, elle affronte. Je ne sais pas du tout, mais Ah, on verra bien. L'Autriche a un match, et c'est ça, l'Autriche a un match de plus Ah actuellement. donc, la Belgique ils sont a bail, 2 peut-être. matchs. Peut-être, il faudrait peut-être regarder, mais la Belgique a 2 matchs et l'Autriche 3. Donc, mais si la Belgique gagne contre l'Estonie, ben forcément, à mon avis, la Belgique repassera devant, normalement, au niveau du but à verre. Oui, voilà. Donc voilà, on verra bien. On en rediscutera, Avec plaisir, mercredi, hein. de ce match après Mardi. l'Estonie, avec peut-être un turnover. On verra bien, peut-être d'autres joueurs qui auront un peu plus de chances de s'illustrer. Mais voilà, on tenait en tout cas à redébriefer ce petit match contre l'Autriche qui n'a pas été facile à Bruxelles. Et puis ben, on se retrouve très vite. Mais avec plaisir. Hein. Merci à Ben, toi. de rien. Et, En tout cas, c'était un plaisir de voir le match ensemble. Hein, encore c'est une vrai, fois. toujours. Hein, Avec nos amis. Hein, un chouette moment de partage et Ça fait chaud, de il faut- communion de suivre cette équipe nationale belge. Voilà, merci les amis footballistiques de nous avoir suivis pour ce petit débrief. Et on se retrouve très très vite dans quelques jours pour débriefer ce deuxième match contre l'Estonie. À très vite les amis, merci beaucoup pour ce débrief. Salut, salut. À bientôt.